Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrons ensemble 3 moyens fort simples d'améliorer sa garde-robe. Première chose à dire, je m'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes. Bien que 2 des points puissent être suivis par les hommes comme les femmes, le dernier s'adresse davantage aux femmes. Deuxième point, tout ce que je dis vous amènera peut-être à faire des actions totalement gratuites. Cela ne coûte rien. Cependant, cela va vous prendre du temps. Et oui, ça va être assez chronophage. Mais croyez-moi, les résultats seront au rendez-vous. Vous allez réellement améliorer votre garde-robe. Bien, première chose, essayez de hiérarchiser votre dressing. Je m'explique. Rappelez-vous, on va faire un bond dans le temps. Autrefois, il y avait une tenue pour chaque activité dans la journée. D'autant plus chez les aristocrates. Une tenue pour l'équitation, une autre pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour une balade en forêt, pour une chasse, pour un après-midi dansant, etc., etc. Une tenue par activité. Plus on avance dans le temps, plus finalement on a réduit le nombre de changements vestimentaires par jour. Actuellement, on a une tenue pour dormir, le pyjama et la tenue de jour. Alors, je ne dis pas qu'il faille revenir au temps où on se change 10 fois par jour. Ceci étant dit, il est peut-être bon de regagner, de différencier la tenue de travail de la tenue quotidienne. Le matin au réveil, avant d'aller au travail, vous enfilez vos vêtements professionnels et de retour à la maison, vous vous changez en vêtements domestiques. Et le soir, à nouveau, pyjama. Donc, 3 changements par jour. Alors, cette évolution dans le temps, cette uniformisation de la tenue entraîne plusieurs conséquences. Remarquez qu'en France, globalement en France, en Europe, nous avons finalement la même garde-robe été comme hiver. C'est fini ce temps où on mettait nos affaires au grenier, à la cave, dans des cartons, sous le lit. Bon, non. À vrai dire, maintenant, on porte les mêmes vêtements été comme hiver, à peu de choses près. C'est dommage. Deuxième point, l'uniformisation de la tenue professionnelle et celle de la vie quotidienne. Et oui, encore une fois, finalement, on ne fait plus de distinction entre la tenue qu'on va mettre mardi au travail, ça va être la même chose qu'on va mettre samedi soir pour dîner avec des amis. Bon, la tenue peut être très belle, mais encore, on tend à cette uniformisation. Enfin, dernière chose, toujours dans cette même lignée, il n'y a plus de vêtements de cérémonie et de vêtements du quotidien. Essayez de penser, de vous remémorer les mariages ou les baptêmes ou les grands anniversaires auxquels vous avez assisté au cours de la dernière année. Et finalement, vous allez voir, nombre de personnes sont venues avec des vêtements assez normaux, quotidiens, quelque chose qui n'était pas vraiment des vêtements de cérémonie. Encore une fois, c'est dommage. Donc, essayez à présent de hiérarchiser, encore une fois, je me suis trompée, votre dressing, votre garde-robe. On fait un tri. Vêtements professionnels, vêtements du quotidien, vêtements pour des cérémonies, vêtements domestiques, vêtements été, vêtements hiver. Ok? Déjà, ça vous aidera énormément à améliorer vos tenues pour telle ou telle circonstance. Ok, deuxième point. Là, ça va vous prendre du temps. Et une calculatrice. Ouvrez votre dressing, les portes, les placards, tout ça. Prenez 15 minutes, 20 minutes, le temps qu'il faut. Chiffrez quelle est la valeur de votre garde-robe. Vous allez très rapidement arriver à plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, 1000, 2000, 3000 euros. Oui, comptez les vêtements de ski, comptez absolument tout. Ok, je vous l'accorde, vous avez cumulé ça sur de nombreuses années, moi la première. Ceci étant dit, quand je suis devant ma garde-robe et que je me dis, j'ai 2000 euros devant moi et réellement je n'ai rien à me mettre, c'est moi qui ai un problème. Le problème, il ne se situe pas dans ma garde-robe. D'accord? Avec cette façon de penser, on dépense beaucoup moins d'argent pour du shopping vestimentaire, et d'autre part, le peu qu'on achète est d'excellente qualité, et on l'achète dans l'optique pas de faire 1 ou 2 années, encore moins une saison, non, faire 10 ans. Ouais, je vous assure. Et en prenant bien soin, en calculant, en pensant, presque en méditant sur les pièces vestimentaires qu'on achète, on donne de la valeur à notre dressing, à notre garde-robe. Ce sont des pièces sans faute, c'est un sans faute, on ne se trompe plus. Bien. Troisième point, là je m'adresse davantage aux femmes. Comment améliorer sa garde-robe, son dressing.
Mesdames, éliminez le jean de votre garde-robe professionnelle et éliminez la couleur noire de votre garde-robe privée. Deux actions fort simples en théorie. Dans la pratique, ça prend des mois, peut-être une année, peut-être bien plus, et ça prend un gros travail sur soi. C'est gratuit, mais ça prend du temps. Ainsi, vous développez énormément votre créativité et vous gagnez énormément en élégance parce que vous allez chercher justement à connaître quels sont les codes de l'élégance, comment être présentable en éliminant finalement la couleur noire et le blue jean. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'étiquette, le protocole ou l'élégance, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.